à 2 semaines donc du premier tour des élections législatives, Alban, les Français vont-ils confirmer le vote des européennes ? A priori, oui, selon le dernier sondage IFOP pour le JDD ce matin, puisque le Rassemblement national est crédité de 35% des intentions de vote et le paysage politique semble bel et bien se cristalliser autour de 3 blocs qui présentent tous leurs candidats. Ils ont jusqu'à 18h aujourd'hui pour déposer leur candidature. Bonjour Geoffrey Branger. Bonjour Alban, bonjour à tous. Le problème, Geoffrey, c'est qu'à gauche, on se déchire après l'éviction de 5 cadres insoumis, à l'image de Raquel Garrido et Alexis Corbière. À peine créé, on a l'impression que ce nouveau front populaire semble déjà en danger. Eh bien, rien n'est sûr, mais l'union de la gauche devrait rester intacte. Enfin, au moins pour la journée, selon le politologue Benjamin Morel. Une union qui tiendra au moins jusqu'à 18h, l'heure des dépôts des candidatures. Et il faut bien voir que le programme est secondaire. Ce qui importe, c'est une candidature unique dans chaque circonscription. Mais il pourrait y avoir des surprises aujourd'hui. L'ancien député Alexis Corbière assure que lui et ses collègues non investis par la France Insoumise se présenteront malgré tout. En se revendiquant du nouveau Front populaire, sans aucun doute avec le soutien des formations politiques qui sont choquées par cette pratique. C'est pourquoi, après le choc, il faut mener le combat parce que c'est une question éthique. On ne peut pas faire croire qu'on va faire une société meilleure si on tolère que par un mail à 23h, des gens qui militent depuis des années sans aucune explication soient dégagés. On ne dirige pas un grand mouvement comme une petite principauté. Ce qui est sûr, c'est qu'au sein du nouveau Front populaire, Jean-Luc Mélenchon tente d'asseoir son leadership, comme l'explique Benjamin Morel. Il veut contrôler 2 choses. 1, son organisation. Et ça implique de purger ceux qui pourraient demain être, si c'était des rivaux, en tout cas des poils à gratter. Et puis 2, éviter la montée d'un rival en vue potentiellement de 2027. Jean-Luc Mélenchon vient donc de faire une partie du ménage chez LFI, mais dans l'union de la gauche, d'autres prétendants au titre de chef de file se dégagent, comme Raphaël Glucksmann, fort de ses bons résultats aux européennes, ou encore le patron du Parti communiste, Fabien Roussel. Merci beaucoup Geoffrey Branger.